Bonjour, je m'appelle Boris Amiot, je suis coach professionnel certifié depuis 2015 et dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 principales pensées, des 4 fausses croyances, des 4 croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de construire la vie dont vous n'osez peut-être même pas encore rêver. La première de ces pensées, c'est pas vraiment une pensée d'ailleurs, ce serait plutôt un mode de fonctionnement, un mode de pensée. C'est ce qui se passe quand vous êtes confronté à une difficulté, quand vous êtes face à un problème de la vie, quand vous ressentez des émotions plutôt désagréables, quand vous n'êtes pas forcément à l'aise, quand en tout cas il y a des contradictions, des tensions dans votre corps et que vous vous dites « c'est pas grave, il y a pire ailleurs ». Il y a des milliers d'enfants qui meurent de faim dans le monde, alors moi mes petits problèmes c'est vraiment pas important. Ça c'est un phénomène qui s'appelle la rationalisation. C'est-à-dire que c'est un système de défense inconscient qui consiste à se couper ici, là, de vos émotions et à remonter dans le cognitif, dans les jugements, dans les interprétations, dans les comparaisons. Or, tout ce que vous ressentez est juste. Tout ce qu'il y a en dessous, toute la sphère émotionnelle, est là pour une bonne raison. Nos émotions ont du sens, elles sont là pour nous indiquer le niveau de satisfaction de nos besoins, elles sont là pour nous indiquer la route à suivre pour tendre vers plus de joie. C'est en quelque sorte notre GPS interne. À chaque fois que vous rationalisez, à chaque fois que vous intellectualisez, vous coupez ce GPS interne. C'est comme si vous éteigniez cette radio-là, ce guidage-là, et vous avancez à l'aveugle. C'est comme si vous avanciez ensuite sur votre chemin de vie dans le brouillard le plus complet, sans aucun instrument. Vous avouerez que c'est un peu dommage. Derrière ça, il y a une notion de conscience de soi qui est reliée à de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est se connaître parfaitement, c'est accepter toutes les parties de soi-même sans les juger, sans les comparer. Et c'est le sentiment d'importance. C'est l'importance qu'on s'accorde dans la vie. C'est la capacité à se faire passer en priorité, à se reconnaître de la valeur. Quand vous avez ce genre de pensée-là, je vous invite à faire une chose. Déjà, c'est à les observer, à vous dire « Ah oui, tiens, c'est là, je suis en train de juger ce que je ressens, je suis en train de me comparer ma vie, comparer mes difficultés, je suis en train de minimiser. » Et puis, allez voir comment c'est dans votre corps à ce moment-là. Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Si c'est léger et agréable, alors tant mieux, c'est la bonne direction. En revanche, si c'est un petit peu lourd ou un petit peu désagréable, même ne serait-ce qu'un peu, alors ça mérite votre attention et ça veut dire qu'il y a un changement très certainement à opérer et qu'il ne faut pas le minimiser, il faut en tenir compte pour pouvoir tendre vers plus de joie. La deuxième pensée qui pourrait vous empêcher d'avancer, d'évoluer, c'est celle qui consiste à dire « je peux y arriver seul ». Alors je ne dis pas qu'en certaines circonstances ce n'est pas aidant parce que derrière ça il y a des valeurs très fortes, il y a de la fierté, il y a de la persévérance, il y a de l'ambition, il y a tout ça et je ne veux pas nier tout ça, c'est des vraies ressources et c'est important de les garder et de les cultiver. Mais malgré tout, dans cette volonté de vouloir réussir ça seul, il peut y avoir aussi des limites à ça et je vais vous expliquer ça. Quand on est confronté à un problème, quand notre cerveau fait face à un problème, il va chercher dans ses souvenirs, il va chercher des expériences vécues qu'il va pouvoir réutiliser, réexploiter, des expériences de réussite, des expériences de solution pour le confronter à la situation dans laquelle vous êtes et dire « Ok, est-ce que je peux réexploiter ça? Est-ce que je peux transformer ça pour trouver une solution ?» Le problème, c'est quand on est confronté à un problème nouveau. Et les problèmes existentiels, les problèmes relationnels qu'on n'a pas encore réussi à dépasser, ben souvent c'est ça. C'est un problème nouveau, c'est un problème qu'on n'a pas encore réussi à solutionner. Et donc, on n'a pas la capacité d'accéder à la solution par notre réflexion. Alors vous allez me dire, ben oui, mais je peux lire des choses, je peux regarder des vidéos, il y a plein de choses en ligne qui peuvent m'aider à ça. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, vous allez rester dans une sphère cognitive. Vous allez rester dans de la compréhension et ça ne va pas vous éclairer sur qui vous êtes, ça ne va pas vous aider à vous relier à vous-même, ça ne va pas vous aider à augmenter votre conscience de vous-même et ça ne va pas vous aider de manière pratique et individuelle à trouver une solution pragmatique et concrète. Derrière ça, il y a un autre phénomène
qui est vraiment important et que je voudrais vous dévoiler là parce que ça va avoir du sens. C'est la notion d'autonomie. Le cycle de l'autonomie, c'est les 4 phases par lesquelles on passe dans notre développement pour atteindre notre plein potentiel. La première de ces phases, c'est la dépendance. Quand on vient au monde, on est complètement dépendant, on ne peut pas subvenir seul à nos propres besoins, donc on est dépendant de nos parents. On a alors là une seule vision du monde, un seul modèle du monde, c'est celui de nos parents. Donc c'est leurs valeurs, c'est leurs pensées, c'est leurs croyances, et on se conforme à ce modèle du monde. La deuxième phase, la deuxième étape, c'est la contre-dépendance. Dans cette phase-là, on va s'opposer. Ça commence avec le nom du petit enfant et c'est l'apothéose au moment de l'adolescence. C'est une phase d'opposition, c'est une phase d'affirmation de soi, c'est une phase d'individualisation. On commence à se séparer. Mais dans cette phase-là, il n'y a toujours qu'un seul modèle du monde, c'est toujours celui de nos parents, mais auquel cette fois, au lieu de se conformer, on va s'y opposer de manière systématique. Après cette phase-là, il y a la phase d'indépendance. La phase d'indépendance, c'est on a quitté nos parents, on vole de nos propres ailes, on a la capacité de subvenir seul à nos propres besoins, au moins dans une certaine mesure. Et là, il n'y a qu'un seul modèle du monde, c'est le mien. C'est-à-dire que moi je sais, moi j'ai l'expérience, moi je connais, je sais ce que je veux, je sais ce que je peux, et j'ai pas besoin des autres. Il y a une espèce d'illusion là qui peut perdurer, et qui peut être enfermante, c'est l'illusion de toute puissance. Donc ça vient de la petite enfance ça, mais quand on reste bloqué à cette phase-là, c'est qu'on est encore dans cette illusion de toute puissance, c'est-à-dire c'est l'illusion qui consiste à croire qu'on peut tout seul, qu'on doit tout seul d'ailleurs. La phase suivante, la phase ultime du développement de l'autonomie, c'est l'interdépendance. L'interdépendance, c'est quoi? C'est savoir qu'il y a autant de modèles du monde qu'il y a de personnes et qu'il n'y en a pas un qui vaut mieux qu'un autre, qui sont tous différents mais qui sont tous OK. Et de savoir que je peux et que je dois me relier à ces différents modèles du monde pour poursuivre mon évolution, pour m'enrichir de la différence des autres et pour aussi contribuer, moi, apporter des choses aux autres, à l'évolution du monde. Quand on dit, si vous dites je peux me débrouiller tout seul, je peux trouver une solution tout seul, oui peut-être, vous allez peut-être trouver une solution à un problème ponctuel. Le problème c'est que vous n'allez pas évoluer dans ce modèle-là de l'autonomie. L'autonomie est relationnelle et il n'y a que dans la relation à l'autre qu'on peut faire évoluer ça. Il n'y a que dans une relation thérapeutique, dans un lien de coaching, qu'on peut développer ça et qu'on peut accéder à son plein potentiel. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir cette notion à l'esprit. Ce n'est pas du tout une question de compétence, ça va bien au-delà de ça. La troisième pensée qui pourrait vous empêcher d'avancer, c'est celle qui consiste à dire « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, ça c'est une imposture, c'est une illusion absolue, c'est un mensonge. Nous avons tous la même quantité de temps, nous avons 24 heures dans une journée. Dire « je n'ai pas le temps », c'est en réalité dire « je n'ai pas de temps pour ça ». C'est en réalité dire « je choisis de ne pas m'accorder de temps pour ça ». Dire « j'ai pas le temps », il y a derrière ça un déni de responsabilité. C'est-à-dire qu'on rejette sur le temps la faute de notre décision. On dit c'est pas moi, j'y suis pour rien, j'ai pas le temps. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on fait un choix inconscient, mais qui mériterait d'être conscient, de ne pas s'accorder ce temps. Donc il y a une notion de rapport à l'action, là, de responsabilité qui est vraiment importante. Il y a la même chose dans le « j'ai pas d'argent ». J'ai été, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une jeune femme au téléphone qui, au bout de presque 1 heure d'entretien, me dit « ah oui, mais financièrement, ça va pas être possible ». Et je lui dis « mais vous m'avez même pas demandé combien ça coûte ». Et elle s'en était pas rendue compte. C'est-à-dire qu'elle était dans une espèce d'automatisme, une espèce de pensée, elle croyait ne pas avoir l'argent pour... Et je lui dis, vous voyez bien que ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de motivation, c'est un problème de passage à l'action, c'est un problème de responsabilité. Elle me dit, oui c'est vrai, vous avez raison. Et du coup, je l'ai aidée à trouver des solutions par rapport à ce prétendu problème d'argent. Elle a trouvé les ressources
et elle s'est mise en route et elle en a tiré une énorme satisfaction. Voilà. La quatrième pensée qui pourrait vous empêcher d'avancer, c'est celle qui consiste à dire « Eh oui, mais si j'y arrive pas? Et si ça ne marche pas ?» Là, on est en plein dans une problématique de confiance. Alors, il y a la confiance en l'autre, mais ça, c'est toujours beaucoup plus révélateur d'une problématique de confiance en soi et en ses capacités. Encore une fois, on est dans la relation à l'action. La relation à l'action, c'est la confiance qu'on place dans ses capacités, dans ses ressources, dans le fait qu'on va y arriver, qu'on peut le faire, puisque d'autres l'ont fait avant nous, et donc que c'est possible. Alors regardez bien, parce que avec tout ça se dessine quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a trois axes. On a l'estime de soi, le sentiment d'importance, la place qu'on s'accorde dans sa propre existence. On a la confiance en soi, c'est la relation à l'action, c'est comment on dépasse la procrastination pour concrétiser les choses. Et on a la relation à l'autre, l'affirmation de soi, comment on ose prendre sa place, comment on se développe au niveau relationnel. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont les trois principaux axes de développement d'un individu et c'est essentiellement autour de ces trois axes que tournent tous mes accompagnements. Et ça m'évoque une vieille blague qui est absolument pas drôle, mais vous allez voir la métaphore. C'est un magasin d'optique sur la devanture duquel est écrit « Si vous n'arrivez pas à lire ce message, entrez ici ». Donc c'est complètement absurde, mais c'est ce qui me vient à l'esprit pour vous dire que si vous avez une de ces pensées-là, quand vous pensez au coaching, quand vous vous projetez dans un accompagnement, quel qu'il soit, c'est très certainement précisément ce qui vous indique que vous en avez le plus besoin. Alors je vous offre un accompagnement gratuit d'environ 1 heure par téléphone pour passer en revue chacun de ces axes-là pour voir comment ça s'articule chez vous, pour vous, dans votre existence. C'est un accompagnement qui va vous apporter énormément de clarté et en tout cas, ce sera très certainement la conversation la plus transformationnelle que vous aurez de toute cette année, peut-être même de toute votre vie. Donc ne passez pas à côté, c'est extrêmement simple. Pour réserver, il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo, vous allez accéder directement à mon agenda, vous pourrez réserver directement un créneau et je vous appelle au jour et à l'heure prévue pour qu'on commence à échanger et qu'on commence à voir un petit peu comment s'articulent tous ces éléments-là pour vous dans votre vie et voir ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses. Donc je vous invite à réserver dès maintenant, cliquez sur le lien sous la vidéo pour réserver votre créneau. Je compte sur vous et je vous dis à très vite.